Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les prédictions 2020-2021. Je tenais également aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à lire mes prédictions ou à regarder mes vidéos sur YouTube. Et cette année, le taux de réussite est de 85% contre 83% l'an passé. Cette année, nous entrons en année 4. Le 4 est le nombre de la Terre. Le 4 représente le concret, la stabilité. Construire pour fonder, par exemple, une famille, une entreprise, un État, un pays. Le 4 ne crée pas, mais contient tout ce qui se crée. L'élément du chiffre 4 est la Terre. La couleur du chiffre 4 est le vert. L'écologie, la protection de la planète seront des sujets au cœur de décisions importantes pour les années à venir. L'année 4 sera une année exigeante. Même si des obstacles se présentent, les projets aboutiront. Des projets aussi se mettront en place dans l'agriculture, la restauration ainsi que dans l'immobilier. Les décisions mises en place en année 2 et 3 vont commencer à payer et à montrer des résultats positifs. Mais c'est aussi une année où les choses peuvent aller très vite. Une année qui va nous demander beaucoup d'énergie. Attention donc à la fatigue. Mais cette année est une très bonne année pour les gens qui souhaitent évoluer, qui ont des projets. Pour les ambitieux, vous aurez les fruits et la stabilité en 2021. Pour les autres, vous serez dans l'attente et l'observation. Le climat devient une préoccupation principale. Mise en place de lois, mais aussi des lois communes à plusieurs pays pour la protection de l'environnement et la préservation pour le climat. Dans le futur, les partis écologiques perceront grâce à la jeune génération et la prise de conscience du danger de la planète. En France, un hiver rude et très froid s'annonce, pire que d'habitude. En effet, des températures très basses seront relevées dans des régions inhabituelles. Il y aura des orages de neige. Une tornade va faire énormément de dégâts en Europe. Nous aurons droit à des restrictions d'eau, de circulation, plus que d'habitude. Nous allons apprendre une zone contaminée. Il me semble que ce sera par l'eau que le scandale arrivera, car je vois un liquide. Un forage va créer un accident sur une plateforme pétrolière ou de gaz, et il va y avoir des blessés. La transition énergétique, vaste sujet, une prime sera donnée pour les plus modestes. Il va y avoir de grosses surprises aux élections municipales en mars. Une forte percée du Rassemblement national dans les moyennes villes, mais aussi dans certaines campagnes. La baisse de l'impôt sur le revenu sera visible. Pour les entreprises, une baisse de l'impôt société. Il y aura une baisse des tarifs du gazole non routier pour les agriculteurs. Le gouvernement va continuer à supprimer des postes de fonctionnaires dans les grandes villes pour les muter dans des zones désertées. Une chaîne de télévision publique sera supprimée. Je pense à une chaîne d'outre-mer peut-être. La suppression de la taxe sur les commerçants ambulants, il me semble que le gouvernement pourrait faire la chasse à d'autres petites taxes qui seraient supprimées. En Égypte, des arrestations massives vont soulever le peuple égyptien. Ce sera le chaos dans le pays. Le président sera visé par un attentat et une tentative d'assassinat. L'Angleterre va devoir faire face à une politique très perturbée en 2020. Des échauffourées au Parlement et la reine va devoir s'exprimer. Ce n'est pas gagné pour le nouveau Premier ministre, il ne va pas rester longtemps en place. Un mouvement étudiant, voire un nouveau mouvement, fera parler de lui lors de manifestations. En France, encore de grosses manifestations qui vont encore dégénérer malheureusement. Les conflits avec les migrants vont s'intensifier. Le mouvement des Gilets jaunes ne s'arrête pas, mais ne grandit pas et reste toujours désorganisé pour cette année. Un syndicat ou le représentant d'un syndicat fera scandale pour malversation ou détournement d'argent. Le Brésil et le Venezuela en proie à de grandes violences et de manifestations.
ce n'est pas près de s'arrêter. Je vois la création d'un nouveau parti politique, un changement et un bouleversement politique en Afghanistan, des manifestations meurtrières. Aux États-Unis, Trump va devoir affronter un gros scandale politique. Il va échapper de peu à la destitution. Les États-Unis vont devoir affronter un problème au niveau financier. La bourse pourrait s'écrouler. Cela inquiétera les économistes de notre pays. Plusieurs pays seront touchés par des attentats ou tentatives d'attentats. Certains vont être déjoués, heureusement, nous l'apprendrons par les médias. Mais l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne, l'Inde ou le Sri Lanka, mais malheureusement aussi la France et sur le continent africain, nous aurons encore droit à des horreurs. Je n'ai pas envie de m'étaler davantage sur ce sujet. En décembre ou janvier, une grosse tempête en France, beaucoup de dégâts, grosse catastrophe. La Terre tremble de plus en plus. On observera des séismes partout sur la planète, même en France, dans des endroits complètement inhabituels. Le sud-ouest et le sud-est ne vont pas être épargnés, entre autres. Un tremblement de terre fera beaucoup de dégâts, me semble-t-il, dans l'hémisphère sud et aussi en France. Il y aura une alerte tsunami sur une île et sur des côtes asiatiques. La Chine, en proie à de grosses inondations, une coulée de boue fera des morts et des blessés. En Amérique du Sud, un volcan va entrer en éruption et au Mexique. Des feux de forêt, mais à une période inhabituelle, peut-être en hiver ou début de printemps. Je crois voir un accident avec une fusée, une explosion dans le ciel en tout cas. Un avion qui disparaît dans les montagnes et un autre qui s'abîme en mer. Un accident sur un chantier en construction, des blessés graves. Un incident dans un laboratoire de recherche, je vois une personne asiatique. Attention aux drones, espionnage, voire même attentat. Déraillement d'un train, il va y avoir des blessés et des morts, une grosse catastrophe. Des essais cliniques très concluants verront le jour sur la maladie de Parkinson. On va découvrir un moyen de détection précoce de la maladie d'Alzheimer, voire même une guérison, ou du moins la possibilité de stopper la maladie dès le début. Une belle avancée également sur le sida, bientôt la guérison totale. Une amélioration des conditions de travail pour le personnel hospitalier. Une refonte du service des urgences sera en pourparlers. Je vois un problème alimentaire avec du poisson ou à cause du poisson. Une découverte macabre. Il s'agit d'une personne disparue depuis plusieurs années maintenant. Je vois l'hospitalisation de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Une belle médaille en sport, possible que ce soit en combiné nordique ou ski alpin. L'intelligence artificielle se développe très vite, de plus en plus d'objets connectés, mais attention tout de même. Décès d'un chanteur connu dans les années 60-70, mais que l'on ne voit plus. Il va partir, me semble-t-il, d'une longue maladie. Souci sur un grand pont en France, il devra être fermé pendant quelque temps. Une affaire de pédophilie va ressurgir. Une personne médiatisée va être en garde à vue. Je ne sais pas pourquoi à l'instant où j'écris la prédiction. Une deuxième grossesse pour l'épouse du prince Harry. L'époux de la reine d'Angleterre hospitalisé en urgence, il ne va pas bien du tout. Un problème dans une maternité avec des bébés dû à une puéricultrice ou une infirmière malveillante. Une grande enseigne va faire faillite, le personnel sera choqué car c'est tout à fait inattendu.
des dégradations d'un site archéologique ou d'un monument classé monument historique. L'année 2020 sera une excellente année pour les récoltes, mais aussi pour le vin. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous remarquerez que je n'ai pas mis d'image en rapport avec mes écrits. Je n'ai mis que des images jolies et positives. Car malgré des prédictions catastrophiques ou négatives, je souhaite transmettre de la joie et du bonheur et beaucoup de positivité. Je vous invite également à consulter mes prédictions des années précédentes non encore réalisées. Tant que cela n'arrive pas, elles sont toujours en vigueur. Je vous remercie à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente année 2020.